Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans mes chers bois de Bon. Vous vous rappelez, c'est ces bois où j'ai fait ma première vidéo sur les champignons cette année. Là, on va chercher un champignon en particulier. Personnellement, je le fais sécher. Si ça vous dit, c'est parti. Après le générique. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, Les Échappées Nature de JM. Une chaîne entièrement consacrée à la nature et aux trésors qu'il renferme. Aujourd'hui, je vais faire un saut très rapide à un spot de champignons que je connais plutôt bien. Un spot où normalement je trouve des trompettes. Et je suis pas tout seul. Parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné de ma chérie. J'espère qu'on va en trouver. On va s'enfoncer dans la forêt et on va découvrir ça tout de suite. Alors franchement, je sais pas si cette sortie était une bonne idée. Là, je suis en train de chercher sur un spot qui est d'habitude assez intéressant. Et là, j'avoue que par contre, je vais insister un petit peu un peu plus loin. Ce serait quand même incroyable que j'en trouve pas quelques-unes. Nous voilà arrivés sur le spot à trompette. Et je vous ai pas menti, hein. Regardez ça. Il y en a partout. Partout, partout. Regardez ces bouquets. La trompette de la mort, encore appelée trompette des morts ou corne d'abondance, est un champignon qui affectionne de pousser dans les forêts de feuillus. On la trouve aussi dans des forêts de conifères. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est plus rare. Elle aime bien pousser dans les tapis de feuilles, un peu clairsemés comme ça, dans une terre très lourde et argileuse. C'est ce qui la rend particulièrement difficile à trouver, puisqu'elle est noire, comme ici par exemple. Vous voyez, il y en a un beau bouquet, mais ça se confond avec l'environnement et on tombe dessus un peu par hasard souvent. Bon, après, quand on connaît le coin, on sait où chercher, mais pour trouver les coins, c'est compliqué pour cette raison. Donc, comme je vous disais, voilà, je vais vous montrer. Très bel exemplaire, mais en fait, il y en a deux. Elle pousse en bouquet ou en touffe. Et en général, quand on en trouve un bouquet, on en trouve plein autour. C'est rare que vous trouviez une trompette isolée. Alors mon conseil du jour concernant le ramassage des trompettes, il va être très simple. Il faut savoir que c'est un champignon qui pousse mi-octobre, chez moi en tout cas, hein, et qui adore pousser après de très fortes pluies. Donc si ça roille pendant 2-3 jours et que les bois sont bien mouillés, allez-y, ce serait quand même étonnant que vous n'en trouviez pas quelques-unes. Vous entendez? Ça pleut. Et moi je suis en t-shirt. Pas pieds nus, mais presque. Bon, ben, j'ai assez donné. Je crois que on va écourter la balade. Même si la pluie ne me fait pas peur. J'ai l'habitude d'être mouillé. Mais je commence à avoir un grand âge. Et je voudrais pas attraper la mort, comme on dit. Bon ben, j'ai eu raison d'emmener ma chérie. Je vous avoue que ça fait 20 minutes qu'elle m'attend dans la voiture. Hein. Elle en a un peu marre. Elle est rentrée avec le grand sac. Moi j'ai gardé le petit. Voilà. C'est que des trompettes. Elles sont énormes. Maintenant il va falloir tout préparer. Et voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on n'y a pas été pour rien. Elles sont magnifiques. Il y a vraiment des très jolis spécimens. Regardez celle-là. Il y en a d'autres qui sont encore en bouquet. On va voir si j'en trouve. Voilà. Vous voyez celles-là, elles sont encore
ensemble. Même celles qui sont en bouquet que vous avez ici, qui sont pas ouvertes forcément. Vous voyez, celle-là n'est pas ouverte, mais elle est très grande. Donc, c'est vraiment des très jolis champignons. Bon, j'avoue qu'on aurait été un petit peu plus soigneux pour la récolte. Vous voyez, ça aurait été pas mal. Il y a quelques feuilles dedans. Il y a encore des pieds. Vous voyez, ce pied-là, il y a de la terre. Comme je vous l'ai dit, il s'est mis à pleuvoir très très fort. Et on était un peu pressé de terminer. Donc, on n'a pas des champignons hyper propres. Bon, en ce qui concerne les trompettes, c'est pas très grave. Parce qu'une trompette, même brassée dans un sac, ça tient un peu la terre. Il suffit de les brosser un petit peu. Couper le pied terreux. Et très important, séparer la trompette en deux. Parce que la trompette est creuse jusqu'en bas. Et ce qui peut arriver, c'est que dans le champignon, vous allez avoir parfois des animaux qui vont s'y mettre, genre des limaces ou des perce-oreilles. Donc, je vous encourage à ouvrir chacune de vos trompettes, même les plus petites, parce qu'on ne sait jamais. Parce que si vous ne faites pas ça et que vous les mettez au séchage avec un habitant, vous risquez de vous retrouver avec des protéines que vous n'auriez pas voulu sécher. Moi, je vais continuer à les nettoyer. Je vous retrouve après pour le séchage. Mais juste avant ça, je vais quand même vous montrer ce qu'on a trouvé en plus. Vous voyez, on a trouvé de très très jolis chanterelles en tube. Alors ça c'est pareil, ça se sèche en général, moi je les sèche en tout cas. On peut les cuisiner comme ça, on peut les cuire à la crème, hein, c'est très très bon, fraîche. Et on a trouvé aussi quelques pieds de mouton, très facilement reconnaissables. Parce qu'il a la petite barbiche en dessous et puis il a une couleur quand même facile à repérer. Alors, n'hésitez pas à couper en plusieurs lamelles les plus gros spécimens. Hein. Vous voyez, celui-là par exemple. Puis là, je le coupe encore une fois en deux. Un, ça facilite le séchage. Et puis deux, une fois sec, ça fait des plus petits morceaux. C'est plus sympa pour mettre dans la cuisine. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter à craquer les morceaux secs, puisque vous avez déjà des petites parties comme ça. Alors ces parties-là, hein, quand c'est sec, je ne veux pas vous mentir, hein, ça devient vraiment ridiculement petit. Hein. Ça fait une brindille. Donc voilà, des morceaux comme ça va très bien. Alors voilà ce que ça donne, préparé. J'ai 2 étages dans mon dessiccateur. Je vais mettre 2 étages bien pleins, vous voyez. Bon, c'est très plein. Le seul petit souci, c'est que ça va mettre un petit peu plus longtemps à sécher. Je vais alterner les paniers, hein, mettre celui-là dessus, celui-là dessous, et après je vais faire l'inverse. Je vais faire ça toutes les 3-4 heures. Et ça, c'est ce qui me reste, que je vais mettre ensuite dans les paniers quand tout sera sec. Mais pour l'instant, je vais y répandre sur un torchon. Et puis ça va sécher tout doucement, ça va commencer tout doucement à sécher. Et surtout, ça va pas pourrir. Parce que si ça met 1 jour et demi pour sécher, ou 2 jours, si je laisse ça dans un sac en attendant, ça risque de s'abîmer. Donc je le mets, comme je vous dis, sur un linge. Et puis ça va me permettre de patienter le temps que tout ça soit prêt. C'est parti! Et voilà, cette vidéo est quasiment terminée. Les trompettes séchées que je vais utiliser personnellement, je les ai mis dans des pots comme ça, tout simple. Elles vont se garder plusieurs années, hein, 2-3 ans sans problème. Mais j'en ai aussi conditionné dans des petits sachets comme ça. Oui, c'est très joli. Alors ce sont des sachets qui se trouvent assez facilement dans le commerce. Hein. Vous voyez, moi personnellement je les achète en boîte comme ça, c'est conditionné par 100. Donc il y a de quoi faire.
parce que là, j'ai des cèpes séchés et je vais certainement, cette année, comme j'ai trouvé beaucoup de cèpes, en conditionner également dans ces petits sachets. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que à Noël, j'adore faire des cadeaux qui me ressemblent. Donc, je fais des corbeilles dans lesquelles je mets des produits que j'ai trouvés dans le courant de l'année et ça fait un panier gourmand qui me ressemble. Je préfère acheter ça plutôt qu'une carte Fnac, vous voyez, c'est un peu plus personnel et il y a une partie de moi là-dedans, il y a du travail et puis il y a des heures de recherche. Et les personnes à qui je les offre souvent sont des fines bouches, donc ils sont très reconnaissants parce que ce sont des produits dans le commerce qui sont pas donnés. Donc le coffret en lui-même vaut la peine. Alors ici, on a la confiture de prunelle. Ça, ce sont des écailleux. Et justement, l'histoire des petits sachets m'ont fait réfléchir à un truc, c'est que je vais m'arranger pour trouver des pots, des petits pots sympathiques, esthétiques, dans lesquels je vais certainement mettre un peu d'écailleux, et puis l'année prochaine, faire ma confiture. Ça ajoutera encore des produits à mettre dans mon panier. Alors il y a aussi ça que j'ai conditionné dans les petits récipients, vous savez, d'aromates que vous achetez dans le commerce. Alors moi je les garde, je les vide, j'enlève l'étiquette et je mets, par exemple ici, de l'ail des ours déshydraté. Et ça c'est pareil, ça va rejoindre les autres produits dans les petites corbeilles. Je vais vous montrer encore 4 produits pour lesquels j'ai pas fait de vidéo cette année, mais je les ferai l'année prochaine, c'est promis. Mais c'est juste histoire de vous montrer la variété de ce qu'on peut trouver dans la nature et les choses superbes que l'on peut faire, offrir ou utiliser. Alors là, vous avez de l'origan séché. C'est une plante qui se récolte à la fin du printemps et dans le courant de l'été. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes d'origan. Et là, c'est de l'origan argenté. Ça, j'en ai pas trouvé cette année, alors c'est assez marrant parce que l'année dernière, j'en ai trouvé des quantités astronomiques et j'ai trouvé un tout petit peu de trompette. Et bien cette année, c'est exactement l'inverse. J'ai trouvé énormément de trompettes et j'ai quasiment pas trouvé de ce champignon qui est la chanterelle d'automne. Pareil, séché. C'est des chanterelles d'automne de l'année dernière. Je vais certainement faire des petits sachets également. Ça fera beaucoup de champignons, mais les personnes à qui je les offre, en général, les aiment beaucoup. Oups. Alors ça, c'est un de mes chouchous. C'est une plante que l'on ramasse à la fin du printemps. Ce sont des boutons d'ail des ours. Alors préparés façon pickles. Il vous faudra patienter un petit peu, avril, mai de l'année prochaine, pour avoir une vidéo de comment on les ramasse, où on les ramasse et comment on les prépare. Et enfin, ça j'en ai ramassé cette année, mais je ne les ai pas préparés de cette façon parce que j'en ai pas trouvé énormément. Ce sont des pieds de mouton au vinaigre. Alors, là aussi, très important, il y a une façon de faire pour les cuisiner afin de les mettre au vinaigre et pour qu'ils ne soient pas amers. Ça, je vous montrerai, à mon avis, l'année prochaine, d'ici une dizaine de mois, courant du mois de septembre 2023. Et voilà, cette fois, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, mettez un petit pouce. Puis alors, le top du top, ce serait de mettre un commentaire. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, c'est très important pour le référencement. Et si vous voulez me suivre dans mes prochaines vidéos, ben abonnez-vous.